Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de revenir avec une nouvelle vidéo. Si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, vous savez que c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo qui clairement pour moi est la vidéo de la poisse, je vous le dis. Enfin voilà, j'ai eu des problèmes à chaque fois avec les 3 premières fois que j'ai filmé cette vidéo, mais voilà, c'est une vidéo que... pas que j'estime importante, mais voilà, que j'aimerais bien qu'elle soit sur ma chaîne, étant donné que c'est mon top 7 des livres Harry Potter, donc ce serait un peu étrange que cette vidéo ne soit pas sur ma chaîne, hein, voilà. Juste avant de vous filmer la vidéo, enfin de vous montrer, de vous présenter mon classement, je vais y arriver, je suis désolée par avance d'ailleurs, excusez-moi pour cette petite tête. Voilà, je suis malade, hein, tout simplement, donc si vous entendez par moments une voix éraillée ou des choses comme ça, enfin voilà, ne vous étonnez pas, je suis un peu malade, tout va bien, on survivra. Mais donc voilà, juste avant de vous présenter mon classement, je voulais juste vous parler de l'état de mes livres pour que vous ne soyez pas horrifiés. Donc en fait, ce sont les premières éditions, je pense, qui sont parues... en France et Belgique, sont les éditions de mes frères, parce que donc mes frères les ont lus à leur sortie. Et donc mes frères n'étant pas des grands lecteurs, il leur fallait très longtemps pour les lire, donc ils les lisaient en s'endormant et tout ça, ils dormaient dessus. Enfin bref, les livres sont dans un état catastrophique. Je vais vous montrer par exemple ici la Chambre des Secrets. Donc vous voyez un peu, hein, je pense, l'état... ils sont pliés dans tous les sens. La Chambre des Secrets, clairement, elle a vu l'eau. Je ne sais pas si elle a vu l'eau dans un bain ou dans un évier, dans un lavabo, je ne sais pas où elles ont vu l'eau, mais elles ont vu l'eau. Elles ont peut-être été dans la Chambre des Secrets. Ce livre a peut-être été dans la Chambre des Secrets. Enfin bref, les pages sont jaunies, ils sont cornés de partout. Un truc que j'adore par exemple avec la coupe de feu, c'est sa tranche. Hein. Donc je peux clairement plier ce livre sans avoir mal au cœur. En fait ça peut vous paraître fou, mais j'adore l'état de ces livres. Pour moi ça leur donne un charme, enfin voilà, j'ai pas envie que vous soyez horrifiés, mais moi j'adore l'état dans lequel ils sont. Clairement je suis en train de me faire la collection des 20 ans en couverture dure quoi, enfin cartonnée, pas en couverture papier. Et il est clair que les pages finiront jamais dans un état pareil, enfin je vais en prendre soin, mais ceux-là, c'est pas moi qui les ai abîmés, donc j'ai aucune culpabilité à les abîmer un peu plus, vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, ne soyez pas horrifiés par leur état, je les adore comme ça, et je trouve que ça leur donne tout leur charme, j'adore ça. Bref, on va enfin passer au classement. Donc, pour vous dire les 2 derniers de mon classement, j'ai pas eu de difficulté à les mettre là où ils sont. C'est après que ça s'est corsé. Je suis encore pas totalement sûre d'ailleurs du classement que j'ai fait, mais voilà, il fallait en faire un. Et donc en fait, à partir du 5e, c'est un peu celui qui est là. Je me suis décidée sur les 3 premiers, et puis le 4 et le 5, voilà, il fallait les mettre quelque part. Et donc c'est là qu'ils sont, on va dire ça un peu comme ça. Donc, le dernier dans mon classement, donc le 7e, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je pense que dans pas mal de classements, il est en dernière place. Tout simplement, je pense que c'est une des critiques qui revient le plus souvent. Il est un peu lent. Autant il n'est pas long parce qu'il fait un peu plus de 350 pages. Donc c'est pas un gros livre quoi, quand on est habitué à lire plus gros que ça. Pour des enfants si, je veux bien, mais sinon enfin voilà, c'est pas un gros livre, mais il est lent, et le truc c'est que je retirerai rien de ce qui est dedans, donc je le trouve lent, mais tout ce qui est dedans est important, donc il n'y a rien à retirer. C'est juste, voilà, le déroulement de l'histoire est lent, et je le trouve juste dingue, sachant que enfin il y a des trucs dedans dont on ne comprend la raison que dans le 6, dans le 7, enfin c'est juste fou de se dire la façon dont J.K. Rowling a vu son histoire, enfin bref, ça c'est encore autre chose, mais
Mais voilà, je tiens d'ailleurs à préciser par contre, c'est pas parce que je le mets en dernière position que je ne l'aime pas, hein. C'est juste que je l'aime moins. Il fallait en mettre à la dernière place, voilà, c'est tombé sur celui-là. Mais je l'aime autant que les autres, c'est juste qu'il y a des caractéristiques qui font que je l'aime pas un peu moins, mais voilà. Voilà, tout simplement. 6ème position. Et là, je pense que je ne vais pas faire que des amis, d'ailleurs. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont avoir... Je sais pas, qui vont... Voilà, je vais pas faire que des amis. Mais en 6ème position, pour moi, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, il y en a beaucoup que ça étonne. En général, il est dans les premiers du classement, mais voilà, pour moi, il arrive à cette place-là parce que j'ai lu Harry Potter très tard. J'avais 25 ans quand j'ai lu Harry Potter. Donc j'étais une adulte. Plus ou moins, on va dire que j'étais une adulte. En tout cas, j'avais pas 10 ans. Et clairement, en fait, c'est un livre qui est destiné à des enfants de 10 ans. Il a beau être merveilleux et j'adore tous ces passages où on découvre le chemin de traverse et Poudlard et tout ça. C'est super bien fait. Mais quand on le lit, quand on est plus grand, pour la première fois en tout cas, je pense, on se rend compte à quel point c'est un livre pour enfants. Et donc moi, c'est juste une des choses qui m'a gênée. C'est aussi une des choses qui m'a gênée avec le 2. Je trouve qu'à partir du prisonnier d'Azkaban, je vais pas dire que le ton monte un peu, enfin vous comprenez, ça devient plus sérieux. Là vraiment c'est un langage destiné à des enfants. Et voilà, tout simplement. Si je l'avais lu, je pense, quand j'avais eu 10-12 ans, j'aurais pas eu... je pense que j'aurais pu le relire maintenant sans avoir cette image autant enfantine parce que ça m'aurait rappelé des souvenirs de quand j'étais petite. Je suppose, je ne sais pas, je ne l'ai jamais lu quand j'étais petite, donc je ne sais pas, je ne fais que supposer, mais voilà. Moi, en l'ayant lu à 25 ans, pour moi c'est un livre pour enfants, et pas même si je l'aime d'amour parce que c'est le début de tout, et voilà. 6ème place. En 5ème place, et là pareil, il y en a beaucoup qui vont pas comprendre, mais comme je vous l'ai expliqué, voilà, il fallait en mettre un là, et c'est tombé un peu sur celui-là. J'ai dur de le mettre là parce que je l'adore. On passe dans un grand format et c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je sais que ça n'a pas beaucoup de sens parce que je l'adore. Enfin, je veux dire, les souvenirs de Voldemort et tout ça sont... Enfin, c'est génial. On rentre déjà dans la cour des grands avec celui d'avant, mais là ça devient... Ah, je sais pas expliquer, je vais pas dire que ça devient plus sombre parce que l'ordre du Phénix... Enfin, je ne sais pas. Mais j'adore ce livre, j'adore les souvenirs, j'adore le début de la relation entre Harry et Ginny. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas à cause des films. Dans les livres, je trouve que leur relation est totalement cohérente et très bien amenée, je trouve, même si je le mets là, parce que on sort de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui fait, j'ai l'impression, le double déjà, juste ça, mais c'est pas encore dramatique parce que je trouve qu'il fait la taille qu'il faut. S'il avait été plus long, ça aurait été trop long, je pense. Mais on sort de la Coupe de Feu et l'Ordre du Phénix avec lesquels on est tellement sortis. Enfin, la Coupe de Feu, c'est parce qu'on a découvert les autres écoles. L'Ordre du Phénix, on est sortis de Poudlard à mort. Enfin, il y a eu l'attaque des détraqueurs à Private Drive, le Square Grimoire, le tribunal, puis après on a eu la bataille au ministère de la magie. Enfin, on a tellement tout ça qui nous font sortir de Poudlard, et celui-là, pour moi, c'est limite un huis clos dans Poudlard et on en sort à peine. À part le début où ils vont chercher le professeur Slughorn et la fin dans la caverne, on passe ce livre à Poudlard. Et pour moi, on en est tellement sorti avec l'Ordre du Phénix. Je pense sincèrement que c'est ça qui me gêne le plus et c'est pour ça que je l'ai mis là par rapport au 5.
Tout simplement pour ça, parce que pour moi on reste trop dans Poudlard alors que justement ça donnait envie avec le 5, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui se passent en dehors de Poudlard et avec ça juste on revient dedans et puis c'est tout. On revient dedans et on reste bien à Poudlard parce qu'on s'est trop fait remarquer avec le 5 donc enfin je sais pas, c'est l'impression que j'ai et donc voilà, c'est tout simplement. Mais comme je vous ai dit, je l'adore, hein. Il y a tellement de choses que j'aime là-dedans et j'aime beaucoup ce livre, mais voilà, il fallait en mettre un en 5e position et voilà, c'est Le Prince de Sang Mêlé qui est tombé à cette place-là. 4e place maintenant, donc je pense que vous l'aurez un peu compris, c'est le mastodonte des Harry Potter, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui en fait finalement a été longtemps première place, peut-être influencé par l'un de mes frères. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'ai 2 grands frères, il y a l'aîné, le cadet et puis moi. Et en fait celui-ci c'est le préféré du cadet et donc très longtemps j'ai eu... Enfin celui-ci a été en première place, peut-être influencé parce que c'était le sien, enfin bref. Mais je l'adore en fait, parce que pour toutes les raisons que je vous ai énoncées juste avant quand je vous ai présenté le Prince de Sang Mêlé, on sort de Poudlard et je trouve ça tellement... Enfin... On découvre plein de choses, on influence qu'a le ministère sur l'école aussi, enfin, on découvre le pouvoir qu'ils peuvent se donner, tout simplement. Et donc j'adore ce livre, mais comme je vous ai dit, il fallait en mettre un en 4e position. J'ai dû décider des 3 premiers. Et pour moi, ils sont enfin, voilà, il fallait juste en mettre un et je l'ai juste mis là parce que j'aime un petit peu plus les autres, je pense que c'est tout simplement pour cette raison-là. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus parce que, comme je vous le dis, en fait, je l'adore et je ne comprends moi-même pas ma décision de le mettre à cette place-là. C'est très étrange, mais voilà. Donc du coup, 3e position, Harry Potter et la Coupe de Feu. Et donc je pense que c'est pour ça, il y en a peut-être qui vont pas comprendre pourquoi j'ai mis Harry Potter et la Coupe de Feu en 3e et l'Ordre du Phénix en 4e, mais en fait j'aime vraiment beaucoup Harry Potter et la Coupe de Feu, qui pourtant est le livre que je ne voulais pas lire la première fois que je les ai lus. En fait, je venais de quitter les 3 et c'est pas le livre préféré de mes frères, donc pareil, je me laisse pas mal influencer par les autres, mine de rien. Mon frère me vantait tellement Harry Potter et l'Ordre du Phénix que j'avais envie d'arriver à celui-là. Et la Coupe de Feu, j'avais juste pas envie de le lire. Les films qui pourtant, quand j'étais jeune ado, je crois que c'est celui que je préférais tout simplement, je pense parce que justement on rentrait dans l'adolescence et tout et machin. Puis après ça a été un des films, je sais pas, je l'aimais moins et donc du coup j'avais moins envie de lire celui-là et clairement mon avis sur les films n'a pas changé. Les films ont ruiné Harry Potter et la Coupe de Feu. Je veux dire, il se passe 1 million de trucs en plus dans ce livre. Clairement, la coupe de Quidditch, de Verpet, tout ce qui se passe avec les croupetons, les elfes de maison, forcément, toutes les explications de Maugrey. Dans les films, on a quand même une bonne partie, mais on n'a pas tout. Enfin, clairement, on a libéré Sirius dans le 3, et le 4, il a disparu, et tant pis pour lui. Et puis il réapparaît dans le 5, dans le Square Grimaud, on sait pas ce qu'il fait là. Enfin, voilà, il y a toute l'histoire de Sirius là-dedans. Comme je vous dis, il y a 1 million de choses en plus dans le film. On a l'impression qu'il commence l'année, les autres arrivent, et puis il ne se passe que ça. Il ne se passe que le tournoi de 3 sorciers. Non, c'est tellement plus complet, tellement plus complexe aussi. Enfin voilà, tout simplement, j'aime vraiment beaucoup ce livre, et c'est peut-être aussi en partie parce qu'il est pas sous-estimé, mais enfin voilà, je pense que clairement il a été tellement mal adapté que je pense qu'il a baissé dans l'estime de beaucoup de monde. Et comme je vous disais, la première fois que je les ai lus, je me suis pas fait une bonne opinion de lui. Clairement, si j'avais dû vous faire un classement après les avoir lus une fois, pardon, il aurait été beaucoup plus bas dans mon classement. Mais je les ai relus et là j'ai compris, enfin presque toute sa valeur limite. Donc voilà, en 3e place, j'ai décidé de mettre Harry Potter et la Coupe de Feu, tout simplement parce que voilà, je l'aime, et en plus c'est débile hein, mais l'état de ce livre, je l'aime peut-être aussi en partie à cause de son état. Il a beau être jauni et tout, j'adore le fait que je puisse le plier et que je puisse le lire comme ça, dans mon bain,
et n'avoir absolument pas peur parce que la tranche est déjà dans ses états... Enfin bref, c'est débile hein. Bref. Donc si vous avez bien suivi, il nous reste Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et les reliques de la mort. Et donc... là pareil... On va dire, je sais pas lequel est le premier... Enfin si. Bref. Deuxième position, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Tout simplement, enfin juste... Ça a toujours été mon préféré. Je veux dire, même dans les films... enfin, mon préféré. Quand je les ai regardés petites, clairement, quand il y a eu celui-là, même si ça me foutait les jetons, la transformation de Rémus en loup-garou m'a foutu les jetons quand j'étais petite. Je sais pas, enfin, j'ai toujours eu un coup de cœur pour celui-là. Malgré tout, moi ça a été influencé aussi par les films, parce que j'ai d'abord vu les films avant de lire les livres. De toute façon, c'est le livre qui nous révèle Rémus Lupin et Sirius Black, et clairement, pour moi, Rémus Lupin est mon personnage masculin préféré. Voilà, ça dit. J'ai longtemps hésité entre Sirius et Rémus, mais non, clairement, Rémus, ça m'a brisé le cœur quand il est mort. Juste, enfin... Sirius aussi, hein. Clairement, Sirius. Mais, enfin bref, ça réunit que des personnages que j'aime, enfin Rémus, Sirius, puis tous les autres, évidemment. La révélation de la carte du maraudeur, je suis tellement déçue qu'elle soit pas dans les films parce que c'est un moment que j'aime tellement dans le livre. On comprend que Sirius et Rémus vont avoir une importance considérable dans la vie d'Harry par après. C'est un peu juste effleuré dans les films, je trouve. Oui, je suis ton parrain, j'étais amie avec tes parents, mais c'est tout. L'explication de la carte du maraudeur qui est dedans révèle tellement de choses sur leur personnalité, enfin sur tout. Et je trouve ça super intéressant, tout simplement. Un des trucs que j'adore aussi dans ce livre, que pareil, je suis déçue de ne pas avoir dans les films, c'est les souvenirs, on va dire ça comme ça, qui reviennent à Harry quand il se fait attaquer par un des trackers. Dans les films, enfin moi je comprenais même pas que c'était une femme qui criait, pour moi c'était l'alarme du train ou un truc comme ça, enfin je comprenais pas. Et ça a tellement plus de sens là-dedans quand justement Harry a cette espèce de dilemme entre je veux plus me faire attaquer par un des trackers parce que ça le fait souffrir, et en même temps il veut parce que ça lui permet d'entendre la voix de sa mère et puis de son père. Et je trouve ça tellement touchant. Enfin moi ça m'a fait pleurer hein, quand il y a cette partie-là. Aussi entrer dans la cour des grands, je trouve, parce que du coup on découvre qu'il y a une prison pour les sorciers, enfin les détraqueurs, donc on se rend compte qu'il y a des créatures vraiment malfaisantes. Il y a eu le basilic dans le 2, mais c'est pas pareil, parce que c'était uniquement relié à Salazar Serpentard et ça se baladait pas, j'ai envie de dire. Là on se rend compte qu'il peut y avoir des créatures qui elles sont cantonnées à Azkaban mais qui pourraient arriver en liberté et que c'est... Enfin que ce serait abominable quoi, enfin vous comprenez. Enfin voilà, je trouve que pareil, celui-ci nous fait vraiment entrer dans la cour des grands, et puis plus on avance, plus c'est pareil. Enfin, plus c'est encore important, mais là on commence à sortir un peu de Poudlard. Voilà, ma deuxième place. Donc, comme vous l'aurez compris, en première place, on a Harry Potter et les reliques de la mort, que j'aime et que je déteste. Je sais pas comment vous expliquer. Je l'aime parce que... parce qu'on y apprend tout, parce qu'il est pas décevant par sa taille. Ça peut paraître débile, hein, mais pour moi, clairement, pour la fin, il nous fallait pas un livre de la taille du Prince de Sang Mêlé. Hein. Voilà, ça devait se finir... ça devait être conséquent pour se finir. Celui-ci aussi est le livre préféré de mon frère aîné. Voilà. Et... je sais pas, il est tellement complet. Il y a tellement les réponses à pratiquement toutes nos questions. Ouais, pratiquement toutes nos questions, je pense. On n'est pas déçus par la fin. Je veux dire, on aurait pu l'être. Il y a des livres... j'ai lu des trilogies
où on est déçu par la fin des trilogies ou même plus, où on est déçu par la fin, là on l'est pas. Il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les réponses à nos questions, on revoit les parents d'Harry et tout, donc enfin je sais pas expliquer, et je l'aime et à la fois je l'aime pas parce que justement c'est la fin, c'est le dernier et ça me rend triste de me dire que oui, il faut que ça finisse et que ça finisse alors que clairement on en voudrait encore. Enfin je trouve tout est tellement bien écrit dans ce livre. J.K. Rowling a fait un travail de fou parce que clairement elle a suivi les jeunes lecteurs qui ont commencé à les lire. Elle s'est dit c'est à partir d'enfants et ces enfants-là vont grandir en les lisant. Enfin il y a 10 ans entre le premier et le dernier et clairement ça se sent que ce livre-là est destiné à des adultes ou fin d'ado quoi, je pense de 15 à 20 ans, et J.K. Rowling les a écrits de façon à ce qu'ils suivent les jeunes qui les ont lus quand ils sont sortis. J'ai vraiment l'impression que voilà, elle a tellement bien fait son boulot pour que ça suive, et ça suit Harry, tout simplement. Donc c'est un langage pour le Harry de 17 ans à la fin. Et voilà, tout simplement, mon dieu, j'ai l'impression que cette vidéo devient la vidéo de la dépression. Mais donc voilà, pour moi, je pense que c'est parce que c'est celui qui est le plus complet, c'est celui qui répond à toutes mes questions, à toutes mes attentes, et même si ce livre me rend triste et nostalgique quand j'arrive à la fin, parce que justement c'est la fin et je me dis c'est fini, et il me reste plus qu'à les relire. Et voilà, tout simplement, oui, et il a beau être très sombre et tout, voilà, enfin c'est mon livre préféré tout simplement pour toutes les raisons que je vous ai énumérées juste avant. Voilà. Donc j'espère que ce top 7 vous aura plu. Donc évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais ce top 7 est 100% personnel et c'est un top 7 à l'heure actuelle. Je peux peut-être vous en refaire un dans un mois et le classement sera différent évidemment, parce que je pense qu'il suffit de les relire et voilà, le classement change un petit peu. Et évidemment, il est différent pour tout le monde, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre classement. Ça m'intéresse de savoir, je trouve ça super intéressant. Ça révèle des éléments de la personnalité, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu et ce que vous aimeriez bien que j'aborde dans les prochaines. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense d'ailleurs que cette vidéo est suffisamment longue comme ça. Donc c'est pas plus mal que je n'ai plus rien à vous dire. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, salut! Nice!